Salut, donc moi c'est Hugo, j'ai 22 ans. Euh, j'ai plutôt eu une belle vie jusqu'à présent. Enfin, en tout cas, j'ai eu de la chance. J'ai grandi dans un univers familial assez sympathique. Un environnement, enfin, en tout cas, ouais, un environnement agréable. Bref, je me considère un peu comme quelqu'un d'assez favorisé, en tout cas, à qui la vie a plutôt souri jusqu'à présent. Euh, Aujourd'hui, donc, je suis serveur dans la Drôme, et puis en parallèle, je suis étudiant. Je viens de terminer mon Master 1 en sciences du langage. Et chose un peu spécifique, je suis étudiant à distance, c'est-à-dire que je fais tous mes cours par Internet. Qu'est-ce qui m'a mené, en fait, jusque-là Eh ben, bon, un parcours scolaire plutôt réussi. Enfin, j'ai toujours été assez bon élève. Voilà. Je fais un bac littéraire dans un lycée du côté d'Avignon. Un bac qui s'est super bien passé, mention très bien au final. Voilà, donc j'étais bon élève, alors on m'a incité petit à petit à aller. Enfin, on m'a dit qu'Hippocagne, Hippocagne c'est les prépas. C'est une prépa en fait qui mène à des grandes écoles. On m'a incité à suivre cette voie-là, donc bah, j'y suis allé. Et puis ça n'a pas été facile. C'était déjà pas facile les années avant, et là ça s'est encore plus révélé. Pas facile de rester modeste quand on a des bons résultats, pas facile de vivre avec des gens qui ont le même âge que nous, mais qui ont des centres d'intérêt différents, qui comprennent pas toujours pourquoi on est un peu tête-pêche dans le boulot. Et puis du coup, bah, il y a eu, à un moment donné, il y a eu une sorte ouais, de rupture avec les autres élèves de ma classe. Une rupture en fait qui a été, je crois, permise en quelque sorte par un voyage que j'ai fait au Maroc à ce moment-là. C'était la troisième fois que je partais au Maroc, dans le cadre d'un projet de co-développement, où du coup on mettait en place une structure de tourisme et puis d'activités agricoles. Et puis ces 15 jours au Maroc à travailler avec les mains, à vivre avec d'autres, enfin à vivre en collectif, etc. Ça a été une prise de conscience que cette prépa, c'était... En tout cas, j'ai jugé à ce moment-là que c'était plus fait pour moi. Et du coup, bah, rupture. Et j'ai décidé de rejoindre mes parents donc, en Ardèche. Sur le plateau ardéchois, dans un coin un peu paumé, où du coup, bah, j'ai revécu avec eux après une parenthèse de 10 mois seul à faire ma prépa. Et en fait, en les rejoignant, bah, j'ai pas voulu arrêter mes études et du coup, j'ai continué sur une licence puis un master donc en sciences du langage. J'ai continué mes études parce que bah, c'est des choses qui m'intéressent et puis parce que professionnellement, j'avais aussi des objectifs qui sont plus tout à fait très clairs aujourd'hui, mais en tout cas, c'est quelque chose vers quoi je voulais aller. Et donc, le choix à ce moment-là, bah, du coup, quand je suis parti chez mes parents, c'était un peu loin de tout. Donc, un choix par défaut, mais aussi un choix vraiment par choix. Du coup, de suivre des études à distance, de plus être, enfin, de ne pas avoir à aller à la fac. Donc, à ce moment-là, j'ai entamé mes études à distance qui m'ont permis de vivre plein d'autres choses, qui m'ont permis, bah, du coup, en Ardèche, d'être tour à tour cueilleur, peintre, employé communal, serveur, qui m'ont permis ensuite de partir en Angleterre, où j'ai été valet de chambre, où j'ai pu être caissier, et puis qui m'ont permis finalement, en fait, un été, j'ai découvert par hasard une structure qui s'appelle le MRJC, Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, où en fait, à l'époque, j'ai postulé comme volontaire en service civique pour bosser au siège national à Paris autour d'une campagne d'action sur la mobilité des jeunes ruraux. Et justement, les jeunes ruraux, donc le mouvement rural de jeunesse chrétienne, pourquoi ce choix? Eh bien, mouvement parce que voilà, l'envie de sans cesse bouger, l'envie de changer des choses. Rural parce que j'ai toujours senti un intérêt pour le milieu agricole et puis toujours senti aussi une appartenance à la campagne. Jeune, parce que je suis jeune. Et puis chrétien parce que voilà, j'ai un peu, on va dire, des bagages chrétiens. En tout cas, je viens d'une famille de tradition.
où on est catholique un peu par tradition. J'ai moi-même suivi un parcours dans l'Église. Voilà, un parcours dont je me suis peu à peu détaché parce que d'autres découvertes, parce que on fait des constats un peu sur l'Église en tout cas qui sont très mitigés, mais mais en tout cas c'est ce sur quoi aussi j'ai accroché en fait quand j'ai commencé dans cette structure d'éducation populaire catholique, mais aussi laïque. J'y ai accroché parce que j'y ai senti qu'il y avait des valeurs, et je les vis aujourd'hui, ces valeurs, des valeurs fortes qui correspondaient un peu à la fois à un idéal de vie et en même temps à un idéal aussi d'articulation avec le monde. Ces valeurs, c'est des valeurs de... Il y a la coopération à laquelle je pense en premier. Cette coopération, ben, je la vis aujourd'hui par exemple dans une colocation, mais je la vis aussi dans la façon dont on porte des projets. Et puis je la vis aussi dans une façon de penser le monde. Et puis d'autres valeurs comme le fait de se débrouiller seul quand on est déjà entre 13 et 30 ans. On cherche à monter des projets. Bah, du coup, il faut se débrouiller, à faire des dossiers dessus, bah, à être en marche, en tout cas à mener ces projets-là. Et puis aussi une valeur de démocratie, ne plus avoir un point institutionnel ou en tout cas un idéal de démocratie tel qu'il est aujourd'hui, où on vote seulement que tous les 5 ans, mais de vivre une démocratie, certains diront plus participative, ou en tout cas une démocratie on essaie où la voix de chacun est entendue, où il y a de nombreux débats, où on cherche un certain consensus, ou en tout cas on cherche à ce que, en tout cas l'objectif est que chacun puisse exprimer son opinion. Et puis cet engagement, voilà, il s'articule à des études, s'articule à un travail, et souvent on me renvoie, mais pourquoi autant s'engager dans une structure comme ça, pourquoi passer ses week-ends dessus, etc. Et c'est là-dessus aussi, j'avais envie de dire que j'ai envie de dire c'est un choix, cet engagement-là. C'est un choix parce que, comme je le disais, je pense que j'ai bénéficié d'un environnement hyper favorable. Voilà, la vie m'a un peu souri en somme. Et je me sens non pas redevable, mais en tout cas, je pense je me sens d'avoir une place à jouer, quoi. Enfin, moi, Hugo, 22 ans, je sens pas que je suis sur Terre juste pour, euh, pour vivre ma vie simplement, mais qu'il y a aussi que je suis peut-être là aussi pour être moteur avec d'autres de transformation, et qu'à un moment donné, faut savoir sortir un peu de sa bulle, de son nombril, quoi, et de savoir voilà, s'ouvrir aux autres, comprendre qui sont les autres, et puis d'essayer d'impulser. Alors, d'impulser du changement, mais aujourd'hui politiquement c'est très utilisé ce terme-là, donc plutôt d'impulser une transformation de la société, de revenir à des préoccupations qui sont l'humain, de revenir à des préoccupations qui sont l'environnement. Et c'est là-dessus, je crois que c'est important que notre génération, en tout cas, elle doit être porteur de ce message-là, même si on a et là je parle en mon nom, mais même si voilà, on a quelques difficultés, globalement, la vie quand même nous sourit. Alors, je crois que c'est important de lui dire merci, et puis de se dire qu'on a sûrement un rôle à jouer dans tout ça. Et chacun trouvera sa modalité. Chacun trouvera une façon en tout cas de jouer son rôle dans la vie. Mais moi, pour ma part, c'est cet engagement dans le rural, c'est cet engagement dans la jeunesse, défendre les intérêts voilà, des jeunes en milieu rural, mais défendre aussi les intérêts plus largement de la terre et de ce qui nous a été, de cet héritage, de ce qui nous est offert aujourd'hui. Un peu une ambition folle, mais bon, j'ai 22 ans, alors il paraît que j'ai la vie devant moi. Donc on verra.